Je m'appelle William Roll, j'ai 27 ans, donc je pratique du karaté maintenant depuis peut-être plus de 15 ans je pense à peu près. Je suis champion d'Europe en titre, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois déjà aussi médaillé européen et double médaillé mondial dont les derniers championnats du monde à Bercy en 2012. Je suis arrivé au karaté, j'avais l'âge de 9 ans. Donc mon père pratiquait déjà des arts martiaux, il faisait de la boxe anglaise, ensuite il a fait du karaté pendant de nombreuses années. Donc c'est en le suivant à la salle de sport que voilà, j'ai eu l'envie de faire du karaté. Et aussi avec les films d'action des années 80, les Jean-Claude Van Damme, les Bruce Lee, donc voilà, on est poussé vers ces sports. Les qualités, je pense, requises pour être un bon karatéka, c'est d'abord déjà le sérieux, la discipline. Mais je pense que c'est des qualités requises pour faire n'importe quel sport et même dans la vie en général, même dans les professions, même pour travailler, il faut être sérieux, avoir de la rigueur. C'est vrai qu'il faut des qualités aussi physiques, on ne va pas se mentir. On a beau avoir beaucoup d'envie, il faut des qualités quand même intrinsèques, il faut être explosif, un peu à l'image des sprinteurs sur un 100 mètres, parce que voilà, il faut être explosif, dynamique sur une petite courte distance. Il faut avoir du cardio, parce que voilà, il y a plusieurs enchaînements lors d'un combat. Il faut être assez souple pour pouvoir lancer des jambes. Mais voilà, et après être aussi malin, tactique. Parce que de faire du haut niveau dans n'importe quel sport, il faut être malin, tactique. Comment faire pour atteindre le haut niveau et y rester? C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices aussi. C'est vrai qu'il y a des moments où on veut s'arrêter, on préfère jouer avec les copains en bas, jouer avec mes copains, ils allaient jouer au foot, ils faisaient autre chose. C'est vrai que ça prend de notre temps personnel, sans compter qu'en plus à côté de ça, il y a les études. Donc voilà, ça laisse peu de place pour les activités extra-sportives, extra-scolaires. Le programme vraiment d'un sportif de haut niveau, surtout pour un sport qui n'est pas professionnel, c'est vraiment voilà, études, sport. On alterne vraiment entre les deux. Quand il y a des examens ou des contrôles, on va se fixer plus sur les études pendant une période. Après, il y a une période de compétition importante. Donc là, on va se fixer sur la compétition, mettre un peu l'école de côté. Donc on jongle vraiment entre les deux. Des fois, malheureusement, ça tombe au même moment. Donc là, il faut vraiment avoir un mental et voilà, se coucher tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nuits blanches. Mais au final, quand on a une victoire, qu'on atteint une victoire, voilà, que je suis au championnat européen, au championnat de France, au niveau mondial, on oublie tout. On oublie tout ce qu'on a fait avant, tous les sacrifices qu'on a avant. Et ça vaut, je pense, tous les petits amusements qu'on aurait pu faire à côté. C'est vraiment important de cumuler les deux, de faire des études à côté. Même si c'est un sport professionnel, je pense que c'est à côté, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un pépin, ou voilà, à un moment donné, on peut ne pas être au haut niveau, ne pas être sélectionné. Donc c'est vraiment important d'avoir voilà, les études de côté. Pour ma part, vraiment, quand je suis rentré en école de kiné en 2008, c'est là que j'ai fait les meilleurs résultats après en senior, parce que ça m'a libéré en sachant que j'avais quelque chose à côté. Je me disais que voilà, finalement, c'est pas une fin en soi. Si ça passe au karaté, c'est bien. Si ça passe pas, voilà, il me reste quand même cette porte de sortie avec les études. Je ne suis pas professionnel, mais quand même, je ne travaille pas à côté. Je peux quand même vivre relativement bien qu'avec le karaté. C'est avec toutes les aides, dont notamment une grosse aide du conseil général, qui est une prime assez conséquente, je trouve, durant l'année. Donc, qui me permet voilà, de faire toutes les dépenses sportives, extra-sportives pour pouvoir vivre. En plus, je suis marié, donc voilà, il y a des dépenses quand même à faire. Il y a des primes de la fédération, il y a des primes de club. Donc voilà, tout ça, après, bien géré, fait qu'on peut vivre voilà, assez bien. L'aide du conseil général est à peu près de 10 000 € l'année, qui est répartie en 2 fois 2 versements. Sur une période d'Olympiade, donc sur 4 ans. Donc là, ils m'ont reprolongé, donc voilà, c'est super pour moi. Dans ces aides, donc la grosse aide du conseil général, je pense que je serai obligé d'avoir un boulot à côté. Donc, qui dit d'avoir un boulot à côté, c'est que je prends sur mes temps d'entraînement, donc je serai moins performant à l'entraînement, donc voilà, moins de résultats à côté.